s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Depuis le 12 septembre, les gens du voyage occupent illégalement avec 300 caravanes et 300 véhicules une zone de loisirs à Saint-Julien-les-Metz, en Moselle, créant un préjudice majeur pour les commerçants. Le 29 juillet, 250 caravanes et 200 véhicules s'installaient illégalement sur un terrain de football à Argancy, un village de 1000 habitants. Le montant des dégradations, 30 000 €, considérable pour une petite commune. En juillet toujours, à Vry, une commune de 500 habitants, 150 caravanes s'étaient installées illégalement, pendant qu'ailleurs, les élus étaient menacés, certains maires du Nord mosellan violentés. Le président de la métropole de Metz a été contraint de fermer son aire de grand passage suite à des dégradations considérables. La remise en état est chiffrée à 150 000 €. Pour la communauté d'agglomération de Thionville, c'est 300 000 €. Monsieur le ministre, la situation devient ingérable et l'exaspération des maires et des habitants est immense face à cet état de non-droit. Les occupations illégales de terrains communaux, associatifs, privés se multiplient partout en France en toute impunité. Les demandes de mise en demeure et d'expulsion restent sans réponse, y compris lorsque les collectivités respectent leurs obligations en matière d'installation et d'entretien d'aires d'accueil et de passage. La raison invoquée, l'absence de forces de l'ordre disponibles en nombre suffisant et l'absence d'atteinte à la salubrité, la sécurité, la tranquillité publique. Naïvement, Monsieur le ministre, nous étions nombreux à penser que l'occupation illégale de terrain était constitutive d'une atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique. Il est temps de réformer les procédures de mise en demeure et d'expulsion et c'est d'ailleurs l'objet de la proposition de loi déposée par notre collègue Xavier Albertini que nous sommes nombreux à avoir co-signée. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple et j'y associe ma collègue Isabelle Roche, députée également de Moselle. Quelles mesures comptez-vous prendre dans l'immédiat pour faire respecter la loi, mettre fin à ces occupations illégales et soutenir ceux qui les subissent? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, la question des gens du voyage est au cœur des préoccupations de tous les élus de France, et notamment des maires. Et il ne se passe pas une seule journée, depuis que j'ai pris mes fonctions, sans que j'en entende parler. Dans la République, qu'on soit bien clair, dans la République, chacun peut avoir le mode de vie qu'il souhaite en fonction de ses traditions. La question, elle n'est pas là. Mais à condition de respecter les lois de la République, à condition de respecter ceux qui sont en charge de l'autorité publique. Je veux parler des maires, je veux parler aussi de tous ceux qui portent l'uniforme. Respecter aussi la propriété publique ou privée. Ça devient une question d'exaspération quand nos concitoyens voient illégalement des terrains, encore une fois publics ou privés, occupés avec un branchement direct sur les réseaux d'eau et sur les réseaux d'électricité totalement gratuits. On ne peut plus rester comme ça. Je vais mettre en place un plan d'action très rapidement et si vous le souhaitez, je vais vous y associer. Il y a 2 propositions de loi, une au Sénat qui est en cours et ici vous y avez fait allusion à l'Assemblée nationale. Ce que je ferai, un dialogue direct avec la communauté des gens du voyage. D'abord un dialogue direct. Ensuite, un certain nombre de précisions, notamment vis-à-vis des schémas départementaux. On a plus d'outils lorsqu'il y a des aires d'accueil qui sont officiellement ouvertes, même si je sais très bien que même lorsqu'elles sont ouvertes, les gens du voyage refusent d'y aller. Mais il faut quand même veiller au respect de la loi. Et enfin, de nouvelles mesures d'ordre public, d'enquête patrimoniale et de réparation des dommages. Il ne peut pas y avoir une double citoyenneté. Personne n'est au-dessus de la loi et je ferai respecter l'ordre public et la loi républicaine.